On entend la sirène du phare qui avertit qu'il y a du brouillard. Et il y a 1 minute, tout était bleu. C'est exceptionnel. Ici, de toute façon, le temps change. Dans la même journée, on peut avoir les 4 saisons. On est à Terre-Neuve. Essayer de faire le tour de l'île en quelques jours, c'est presque impossible. Les distances sont énormes. Les gens habitent tout au long des côtes parce que c'est une île de pêcheurs, principalement, historiquement. C'est le pays des orignaux, de la morue, des grands espaces. En fait, les gens sont très, très près de la nature. Mais je pense que la vraie richesse des gens de Terre-Neuve, c'est leur gentillesse, leur hospitalité, leur sens de l'humour. C'est un peu le bout du monde, mais c'est un bout du monde où on veut aller. Terre-Neuve est une île située à l'extrémité est de l'Amérique du Nord, au point le plus près de l'Europe. Il y a environ 1 demi-million d'habitants à Terre-Neuve et la capitale, Saint-Jean, en compte environ 150 000. À Terre-Neuve, les gens sont très attachés à la mer. C'est notre intérêt pour la pêche qui crée notre lien avec la mer. C'est très difficile de se baigner dans l'Atlantique Nord. C'est très froid. On le fait en plein été. On se jette à l'eau. On s'élance tous en criant. Mais on n'y reste que 5 minutes. Lisa Moore. Terre-neuvienne et écrivaine reconnue pour ses histoires qui décortiquent la réalité locale, elle nous raconte son île. Le temps peut être un peu gris, mais il y a aussi un côté romantique quand le paysage est enveloppé de brouillard. Et se dégage une grande beauté imprévisible et même théâtrale durant les orages. Cela dit, la fine bruine constante peut briser une âme en 1000 morceaux. C'est là le problème. Mais par contre, quand le soleil se pointe, on se sent si euphorique que ça en vaut la peine. On peut pas venir à Terre-Neuve sans aller faire un tour de bateau, je pense. Effectivement, non, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Allô, Gordon. Salut. Salut. Ça va? Beau bateau. Merci beaucoup. Salut. Sophie. Sophie Chazelle. L'eau peut être froide des fois. Oui. L'eau est 7 degrés, par exemple. Les enfants sont capables de faire ça. Pas moi. L'été, l'eau est 7 degrés? 7 degrés, oui. Près de plage, sinon 12 degrés max. Faut axer sur d'autres choses. Les baleines, les icebergs. Yeah. C'est ça. Pas l'eau chaude. Pas l'eau chaude, non. Toi, Gordon, t'es un Terre-neuvien. Ton rapport à l'eau, c'est quoi? C'est une partie de ma vie. Oui. J'ai jamais eu un temps dans ma vie, la mer n'est pas là. C'est comme mon playground, c'est mon backyard. C'est une partie de moi. Il y a de l'eau salée qui coule dans ses J'ai jamais veines. manqué. Ouais. Mais il y a beaucoup de Terre-neuviens, je pense, qui disent ça, là. Yeah. Salt water in the veins. You got it. Bon, vous, là, vous habitez Terre-Neuve depuis combien de temps? Ça fait 14 ans.
14 ans qu'on habite Terre-Neuve. Ça passe vite. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé il y a 14 ans? La mer. Moi, la première fois que j'ai descendu la rue Prescott pour aller au centre-ville, puis je me tenais dans le taxi, puis j'étais comme, ça va trop vite, on va se ramasser dans le port. J'avais jamais vu la mer comme ça. D'aussi près? Non. Puis on s'est rendu à Signal Hill, puis je voyais vraiment le dégradé de la mer, puis ça m'a vraiment, vraiment impressionnée, là. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Je me sentais vraiment tout petite. J'ai fait, ah, c'est ça la Great Big Sea, là. La mer ici, elle vous a apporté beaucoup de choses, mais elle vous a emporté aussi beaucoup d'hommes et de femmes. C'est un rapport un peu difficile des fois. Il faut avoir le respect pour ça. Oui. Aujourd'hui, ça, c'est un problème parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas cette familiarité avec la mer maintenant. So, il va sortir de la mer, regarde pas la météo, porte pas des vestes de sauvetage, dit rien à personne et partir dans un bateau qui sont pas vraiment prêts pour aller aux mer. C'est comme ça. Il faut avoir ce respect, il faut avoir un peu de training, un peu d'expérience. Pour naviguer, évidemment, ça peut être un problème. Ici, vous dépendez de la météo pour tout. Vous composez avec ça comment? L'hiver est moins froid, l'été est moins chaud. Donc, quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est vraiment parfait. Mais quand il fait 10 degrés, comme il y a 2 semaines, là, on trouve ça un petit peu moins drôle. Là, on a hâte que l'été arrive, puis les gens commencent à se plaindre, puis ils appellent ça January. January, c'est comme June and January? January, June. OK, c'est un peu déprimant, ça. Oui, c'est ça. Il y a une expression qui dit, si tu n'aimes pas la température ici, attends 5 minutes. Parce qu'il y a des grosses chances que ça change, là. La température change vraiment rapidement des fois, là. Je pense que comme ça, on n'est pas gâtés ici. Vous voyez qu'on connaît la vie dure. Ouais. Ça, c'est une autre partie pour nous. Le météo est dur, la vie est dure, le travail est dur. Tout est dur, mais c'est rien pour nous, par exemple. On est une nation des batailleurs. On est frappés, mais on se monte et dit, hey, mais c'est pas si pire que ça. Il faut continuer. C'est la ça. vie. Pour survivre ici, il faut avoir un tempérament. Tête dure. Oui, une tête dure. Puis une fois que tu es ici depuis des générations, je pense qu'il y a comme une fierté. Oui. Les Baymen sont très fiers d'être des Baymen. Oh, ouais. Je veux dire, c'est quelque chose que... Ouais, ils sont pas un townie, ils sont un Bayman. C'est important. Oui. Bayman et Townie, les gens font vraiment la distinction. Oh oui. Ouais. Paiement, c'est quelqu'un qui n'habite... Premièrement, tu n'habites pas à Saint-Jean. Oh, tu peux habiter à Saint-Jean, mais tu n'as pas grandi à Saint-Jean. Tu as grandi dans un petit coin de Terre-Neuve. Une baie. Un bay, par exemple. Et tu peux voir, est-ce que toi, tu peux les voir quand même tu les vois physiquement en he's a Townie ou he's a Bayman? Mais il y a plusieurs des accents à Terre-Neuve, par exemple, aussi. So, dans chaque coin de Terre-Neuve, il y a des autres accents. So, c'est facile de dire hey, toi, tu es un Townie, ou toi, tu viens de Bonne Vista Bay, ou la Côte-Sud, Port-au-Port, par exemple. Oui. Oui, mais il y a certainement une différence culturellement. Donc, il y a St. John's et le reste. Oui, c'est comme... Yeah. Ouais, Pas mal. c'est pas mal Ouais. ça. Quand tu as l'horizon comme ça, quand tu peux voir la mer partout, t'es ouvert, j'ai l'impression, t'as comme une ouverture sur le monde et sur les gens. Je sais pas si tu sens ça ici. Ouais, les gens sont très, très sociables. C'est ça. Ils sont très accueillants. Ils sont toujours prêts à aider. Il y a une sociabilité ici qu'on ne retrouve pas souvent nécessairement dans les grandes villes. Les gens se saluent, ils se mettent à se parler. C'est comme ça, c'est facile. Puis nous, on est des CFA, on est des come from away. Je me faisais dire beaucoup au début quand on est arrivé, you're a CFA, mais c'était pas négatif. Ils voulaient juste savoir d'où tu viens, tout ça. Mais quand ça fait 14 ans, t'habites ici, là, t'es vraiment comme, t'es adopté. T'es Ouais. une des leurs. Puis c'est le fun, ils sont contents de savoir que t'aimes ça à ce point-là. Et que tu es resté Puis- ici quand Oui, tu c'est pourrais ça. habiter dans bien d'autres provinces. Oui, oui, comme je dis à Rénal tout le temps, je suis québécoise, mais je suis ternevienne dans mon cœur. Puis ça, mes amis terneviens, de ça, je trouve ça vraiment le fun. C'est le fun que tu penses ça, puis je me considère autant ternevienne que québécoise. Whale! Whale, whale! Look right there. Oh my God! Watch your back. Those are dolphins. There's 3 dolphins! There's 4! 1, 2, 3, 4! OK. Oh, c'est incroyable. On vient de voir des dauphins. OK, l'expérience est complète.
Une grande part de la nourriture et de la marchandise importée arrive au port de Saint-Jean et à Port-au-Basque. Les bateaux de marchandises proviennent de North Sydney, en Nouvelle-Écosse. Si un Terre-Neuvien part en vacances en Floride, et beaucoup de Terre-Neuviens le font, il peut rester bouche bée devant une tomate mûre à l'épicerie. C'est troublant. Il se demande ce que c'est. Pourquoi n'est-elle pas verte? Et pourquoi n'a-t-elle pas un goût de styrofoam? Il est parfois difficile d'avoir accès à des produits frais ici. Il n'y a pas de pont par ici. Sur l'île, on dépend totalement des bateaux. Quand les bateaux accostent, 80% de la marchandise de l'île arrive ici, sur la rue Water, au port de Seanex. Plusieurs veulent leurs produits tout de suite, alors on fait aussi vite que possible. Quels sont les défis de vie à Terre-Neuve? Il y a le climat, surtout l'hiver. Les conditions routières sont difficiles. Il y a aussi beaucoup d'orignaux sur l'autoroute qui provoquent des accidents. J'ai un pare-choc pour orignaux à l'avant. C'est efficace pour environ 4 000 $. Ça absorbe la majeure partie du choc si on a le temps de ralentir. Mais si on continue sans ralentir et qu'on frappe un orignal de côté, comme ça, le pare-choc n'absorbera pas tout l'impact et l'orignal causera encore plus de dommages à l'avant du camion. Il devra sûrement être remorqué et réparé. J'ai découvert beaucoup de villes, partout sur l'île, en livrant des marchandises à différents endroits. Je livre de la nourriture, des vêtements, du matériel de quincaillerie ou des équipements médicaux. Toutes les commandes sont livrées par camion. Personne n'a de patience. Les marchandises doivent être livrées rapidement. Un magasin sans produit ne peut pas survivre longtemps. Ma belle-sœur est propriétaire d'une épicerie de quartier. C'est le lieu de rencontre du voisinage. Les gens s'y retrouvent et prennent des nouvelles du quartier. Bien entendu, dans les épiceries de villages terre-neuviens, on retrouve aussi des mitaines de laine et très souvent des confitures et des plats cuisinés. Ça permet de ne pas avoir à faire les 2 ou 3 heures de route jusqu'à un gros supermarché. Where are you taking me, Laurie? On va entrer au marché Henderson's. C'est une épicerie établie depuis longtemps. So this would be your typical corner store? Oui, tout à fait oui. Il y a beaucoup de petites épiceries de ce genre dans les villages, surtout le long des baies. The wonderful thing is that you can get fresh fish. Tout à fait. La livraison de poissons s'est toujours passée comme ça. Ils apportent les poissons dans les petits commerces locaux. Il y a eu des époques où on devait aller au port, mais maintenant il y a toujours du poisson frais. Les gens vivent encore de poisson frais ici. Okay, cod tongues that are on the list here on the menu. Oui. They're a delicacy here. I've had some. Les Terre-Neuviens n'avaient personne à qui vendre les langues de morue. Alors on s'en nourrissait. On en mangeait 3 fois par jour parfois. Les langues de morue étaient découpées par les jeunes sur le quai. Quand les morues arrivaient, la tête était sectionnée et mise de côté. C'est là que les jeunes de 14-15 ans venaient récupérer les langues dans des sacs pour les vendre de porte en porte. Ces morceaux ont nourri les Terre-Neuviens. On mange la langue, la tête, les joues. Et d'après moi, ce sont les morceaux les plus fins. Et on vend le reste. Oh, wow. On devrait prendre aussi quelques moules. OK. On fait de l'élevage ici. Ces moules sont biologiques. Peu en font l'élevage au Canada. Génial. Nice. What are you getting here? Il y a environ 6 à 7 aliments que je prends sur cette plage. OK. En fait, je ne trouve ces produits nulle part ailleurs. On peut commencer par ramasser ceci. OK. Ça, c'est du plantain maritime. Ce n'est pas tout à fait la saison en ce moment. Tiens, prends ça. Can I just taste it? Vas-y, je te donne des pouces plus jeunes. C'est délicieux quand on le fait sauter avec de l'huile d'olive, des échalotes et de l'ail. C'est un excellent plat d'accompagnement. Ce type de cueillette est un grand mouvement à l'international.
Mais j'aimerais que ces aliments soient reconnus comme une nouvelle nourriture terre-neuvienne. Ça pousse ici, ce sont des cultures viables. Do you also forage seaweed? Oui, You do. c'est l'accompagnement parfait pour le poisson. Comme celle-ci, c'est du varech vésiculeux. Tiens ça pour moi. Yes. En fait, c'est suffisant. That should be enough. Ne prendre que le nécessaire, c'est ma règle. Yeah. Ce sera suffisant pour accompagner les moules. Nice. Oui, So now we're off to your cabin, Lori. on se dirige vers le chalet, l'endroit où on se cache. Je passe plus de temps ici qu'en ville, surtout à cette période de l'année. Même les gens qui habitent près des baies ont parfois un chalet de l'autre côté de la baie. Ils prennent leur bateau et se rendent à leur chalet. C'est notre mode de vie. Les week-ends, les autoroutes sont bloquées avec les caravanes. Tous se déplacent. Si tu n'as pas de chalet, tu as une caravane et tu pars camper. Dans n'importe quel espace libre, tu t'arrêtes et tu restes tout le week-end. So your parents are at the cabin, right? Oui. Oh, lovely. Hello. Hi, I'm Sophie. Je suis Shirley. C'est ma mère. Very nice to meet you. C'est rustique ici. Pas besoin d'enlever tes souliers. Okay. This is gonna be a lovely... Ah, salut! Voici Owen. Owen, je te présente Sophie. Owen est un bon ami. La morue, les légumes ou les fruits de mer, il y a beaucoup de choses qui font partie du terroir terre-neuvien et que même les gens du monde entier connaissent. La vérité, c'est qu'on a nourri le monde avec notre morue. Voilà. Et c'est sûr qu'on a un grand respect pour le morue ici. Et ça recommence, on a le droit maintenant de pêcher chaque fin de semaine, qui est nouveau. Oui. Et c'est très important pour notre peuple, la morue, et le poisson en général. Okay, let me put that cod in there with the freshest fish. You know how lucky you are? Oui. Quand on a accès aux meilleurs fruits de mer et aux richesses de la terre, comment ne pas en manger tous les jours? Je ne m'en lasse pas. J'en mange tous les jours. Sometimes do Newfoundlanders get tired of eating cod or fish or, you know? Je n'en connais pas. Okay, good. Okay, good. Ce sont les algues qu'on a ramassées. Okay, the smell is unbelievable. From mussels to bottled moose. I didn't think moose could be bottled. Tout peut être mis en pot. The idea is to have some for the whole winter, right? Exactement. C'est un morceau de porc salé. Oh, okay. Je le mets à l'intérieur, sur le dessus. Je rajoute un peu de sel et de poivre, puis je referme pour le faire bouillir 4 heures. Je vais te montrer ce que ça donne. Aha, you have. Oh, I can taste it. Okay. And then it's, yeah. And that's the final product. C'est le produit final. C'est le produit final. You can keep them for a couple of years, you said? Oui, durant des années, tout à fait. Vous avez des caveaux ici, à Terre-Neuve. Oui, ils étaient essentiels pour les Terre-Neuviens. Le plus classique, c'est ils trouvent une colline, puis ils creusent un trou dans la colline, et c'est le caveau. Relish. Beets. So you do everything pickled too. J'essaie. Yes. Okay, what a feast. Thank you so much. De rien. Ravi de t'accueillir. It's absolutely delicious, Shirley. I just love the fact that everything on this table comes from here, right? C'est vrai, oui. La salade vient du jardin, le poisson est de la baie Fortune, le poisson salé. C'est vrai, tout. Mais rien ne pousse ici pendant 9 mois par année. Alors on ne mange que les légumes qui survivent à ce climat. Sans la préservation, il n'aurait pas pouvoir vivre ici. Et il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas capables de vivre ici. Et ça fait des gens qui sont forts, Oui. qui sont très résistants. Très résistants, oui. Oui. Les Terre-Neuviens sont très, très résistants. Ouais. Who would live here all year long? Yeah. Oui, ça prend une espèce particulière. Oui, on est des coriaces. More than Newfoundland, a cheer to Newfoundlanders. Cheers. Yes, so to you guys. Thank you so much. Merci. I shall be back. Il y a beaucoup d'îles autour de Terre-Neuve auxquelles on n'a accès que par hélicoptère ou par bateau. Ces îles éloignées sont en périphérie d'un lieu qui lui-même est déjà éloigné. Les habitants de ces îles dépendent entièrement du traversier.
Ce mode de transport apporte la nourriture, le lait frais et toutes sortes de marchandises aux différentes îles. Ce matin, c'est direction Change Island, sur la côte nord-est de Terre-Neuve. Good morning. Hi, Mike. We don't want to interrupt. Non, entrez. How long have you been doing this, Mike? 20 ans. You've always wanted to be a captain? Oui. Yes. C'est dans la famille. Mon père était capitaine, mon frère est capitaine. Je suis le Benjamin. It's in your DNA. Oui. Qui n'aimerait pas ce métier par ce temps? But when the sea's rough? Quand la mer s'agite, personne n'aime ça, mais quelqu'un doit le faire. On suit les brises-glaces. Il y a beaucoup de glace en hiver. C'est très désagréable, mais on le fait. Parfois on ne peut pas. Impossible. Il y a trop de glace pour avancer. So there are actually days that you can't cross. Oh mon Dieu, oui. Les résidents sont isolés sur ces îles. Tant qu'il y a des gens là-bas, on doit y aller. On est leur sang. On assure leur subsistance, on leur apporte de la nourriture et tout le reste. Tout arrive par bateau. Ils dépendent de ce transport pour tout. La nuit, on est sur appel pour les urgences. En cas de problème, on intervient. You're their lifeline. Oui. On leur apporte tout. Ils dépendent de nous à 100%. Ma clinique d'infirmière se trouvait ici jusqu'en 1965, avant qu'ils en construisent une nouvelle. Because you're a nurse. Je suis infirmière. Elizabeth, and you've been the nurse on the island for... Je l'ai été pendant 30 ans. Now you're both retired, but what did you do? Je manœuvrais un bateau. Boat. Oui, j'avais un traversier, comme on l'appelait. Mais ce n'était pas un traversier comme aujourd'hui. C'était un bateau qui transportait des passagers et de la marchandise. J'avais 2 ans et demi quand je suis arrivé ici. Mon père est né ici. And his dad before too? Oui. So he goes back. Sa famille est ici depuis longtemps. How has the island changed over the years? L'île a beaucoup changé. Ça a changé à l'arrivée de l'électricité, puis à l'arrivée de la télévision. Ensuite, on a eu la route. On n'avait plus à attendre un bateau pour passer sur l'autre rive. But some things probably stayed the same. J'imagine. C'est si petit que si on remonte les lignées, elles sont toutes liées. Quand il y a des funérailles, tout le monde est là. Au mariage, tout le monde est là. Still. Encore. You probably like the idea that you're remote and that you're not... Oh, on adore vivre ici. Right. On habite ici depuis si longtemps qu'on a plusieurs amis ici. On peut rendre visite à qui on veut. Ça se fait encore ici. On passe voir des gens plus vieux que nous et d'autres un peu plus jeunes. So you work here. It's your summer job. Oui, c'est ça. Je m'occupe de la caisse enregistreuse. J'ouvre, je ferme et je m'occupe des ventes. Je m'ennuie des fois parce qu'il n'y a pas grand monde ici. Are there any other teenagers? Je suis la seule de mon année scolaire. Okay. Il y en a une qui a 1 an de plus que moi, 2 qui ont 1 an de moins que moi. So you can actually count them on one hand. Oui. Je côtoie une fille qui a 1 an de moins que moi. Elle est parmi les plus jeunes. Sinon, ça saute à 40 ans, je pense. Whoever's there. Oui. Plusieurs de mes cousins vivaient ici, mais ils ont tous déménagé. Certains à Saint-Jean, d'autres à Somerford, Stoneville ou Gander Bay. Il y avait bien plus de gens de mon âge. Là, il n'en reste presque plus. Why did they all move? Les parents pour leur carrière et aussi pour les écoles. You don't have a school? Oui, un professeur enseigne de la maternelle à la 4e année et un autre de la 5e à la 9e année. De la 10e à la 12e, on suit des cours en ligne. Je vais terminer ma 11e année ici, puis je vais déménager à Saint-Jean pour ma 12e année.
Are you thinking of working here later on? Non. No, you wouldn't work here or live here, have a family here? Non, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'occasions d'emploi. Et je pense que l'école va bientôt fermer. Il n'y a pas assez de gens pour ça. Mais ce sera toujours chez moi. Toujours. Des colons sont venus de France, d'Angleterre et d'Irlande parce qu'il y avait énormément de morues dans l'océan. Il y a une histoire à propos de l'arrivée de John Cabot où le bateau devait fendre la mer remplie de morues. On imagine les gens marcher sur les morues. Bien entendu, c'était faux. Mais il y avait une grande quantité de poissons ici. Je vais te montrer ma collection d'équipements de pêche. Voici des filets que j'ai utilisés pour attraper des appâts pour la pêche au homard. Et en haut de ce casier, voici des filets pour turbo, des filets pour truite, des filets pour morue. Everything you need to go fishing. Tout ce dont j'ai besoin. So let's go fishing. Essayons d'aller pêcher. Let's try to go fishing. Oui. Un gilet de sauvetage? Oh yes. D'accord, j'en ai ici. Comme tu vois, je l'ai porté très souvent. Many times. Et c'est tout. Okay. Allez. Let's go. Voilà. OK. Bonne chance pour la pêche. Je te souhaite d'en attraper. C'est un quai de pêcheurs. Hi guys! Yes! Fish is everything here. C'est vrai. C'est un mode de vie. Et on aime le métier qu'on fait. Je ne pourrais pas être pêcheur si je n'aimais pas ça. Jamais. It's been in your family? Oui, depuis toujours. Cette communauté a été développée par des pêcheurs. Il y a eu une époque où la population de Change Island était de 1500 personnes. C'est même monté à 2000. Maintenant, on est 200. Tout le monde est venu ici parce que la pêche était l'industrie principale à Terre-Neuve. Quand le vent est plus calme, on aime aller par là. Mais la mer est agitée. On peut essayer ici. OK. D'accord, il te faut un hameçon. OK. Oui, je vais essayer et après ce sera ton tour. Yeah. Oui. OK, this is how it works. C'est comme ça. You started fishing? À l'âge de 13 ans. 13. 13 ans. Et à 15 ans, on me payait le quart du prix. Les adultes recevaient le plein montant de leur prise. Il n'y a pas de poisson ici. You could tell already? Oui, ça tirerait. I want to try this. J'essaie. Well, if there's a bite. Tu vas savoir. Oh no. Oh! No. D'accord. Le moratoire a eu lieu en 1992. La pêche à la morue montrait des signes de difficulté, notamment à cause de la surpêche par des étrangers. La pêche à la morue a été interdite. La morue avait été notre principale ressource pendant 400 ans. C'était la fin d'une époque. 30 000 personnes se sont retrouvées sans emploi. C'était la fin d'un mode de vie. C'était la fin d'une période économique stable pour ces petites communautés. Ça a été une grande tragédie. Le moratoire a provoqué de grands changements. Il devait y avoir de 100 à 125 pêcheurs sur ces îles. Maintenant, il doit en rester autour de 25. After the moratorium, you switched from cod to crab and shrimp to survive? Oui. Plusieurs pêcheurs s'y sont mis. La pêche à la crevette et au crabe sont les industries les plus prospères ici, aujourd'hui. Durant le moratoire, tous ceux qui n'aimaient pas vraiment la pêche se sont tournés vers autre chose. Et c'était une sage décision. C'était bien, et c'était sage, parce que l'avenir de la pêche était incertain. Moi, j'ai 58 ans. J'ai survécu à de bonnes et à de mauvaises années. Ça se passe bien maintenant. J'attrape des crabes et des homards. J'aimerais prendre plus de morues, parce que leur population est plus grande maintenant que je ne l'ai jamais connue. Et s'il y avait un marché pour ça, ce serait lucratif. OK,
il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Je pense que ce ne sera pas ma journée de chance. Oh! Do we have? Je ne sais pas. On n'est pas à l'endroit idéal. C'est ce qui est terrible dans tout ça. Je ne crois pas qu'il y ait un poisson au bout. S'il y en a un, il est très petit. It's not a cod. Ce n'est pas une morue. Les conditions ne sont pas bonnes aujourd'hui. J'aurais aimé que tu sois là quand elles sont bonnes. On réessaie ou on se dit que le vent ne coopère pas assez aujourd'hui? I'm not a quitter. Essayons. Ce qui mène l'économie à Terre-Neuve est très certainement l'industrie du pétrole. Beaucoup de Terre-Neuviens quittent l'île. Ils vont à Fort McMurray et s'y établissent. Certains travaillent sur des plateformes pétrolières. C'est un métier payant, mais en même temps, c'est un choix de vie difficile. Allez. You're by yourself, starting tomorrow morning. Your husband leaves again. Il part encore. Quand Blair part, mon horaire devient bien plus complexe. J'ai moins de temps pour tout. Là, je le laisse pour lui donner le temps de décompresser, de méditer, ou peu importe ce qu'il fait. Je viens ici pour faire courir les chiens et pour qu'ils se dépensent, parce que je n'aurai pas la chance de le refaire avant mercredi, jeudi ou vendredi. Ça peut prendre 6 jours avant que je puisse les promener comme ça de nouveau. Thank you for spending it with me. Pas de problème. I feel a little guilty now. Ça ira si tu ne me parles pas. Mon mari travaille à Fort McMurray. Il est technicien en instrumentation et il en est à sa 12e année, je crois bien. 12 years. Oui, on a un fils de 19 ans et notre fille qui a 8 ans a toujours vécu avec son père au loin. So he's gone 2 weeks and home 1 week. Oui. Mais ça fonctionne pour nous. C'est normal pour nous. Au fil des ans, je ne trouve pas qu'on rate quoi que ce soit. On a célébré 26 ans de mariage. Well, congratulations. Merci. I was going to ask you that personal question. How does that affect a marriage? Eh bien, juste avant que tu arrives, on se disputait. C'est notre dispute cyclique. Okay, that's done. Ça doit s'insérer dans les 5 jours qu'il est ici. Do you know a lot of couples that didn't make it? Oh oui. Mon mari a une foule d'histoires de divorce. Je crois qu'il est un des rares à son travail qui est toujours marié. Les fêtes ne sont pas pour nous. La fête des mères et la fête des pères ne sont pas à une date précise chez nous. Notre anniversaire de mariage non plus. On célèbre ces événements quand on a le temps. J'ai regardé d'avance pour voir qu'il serait là pour le prochain long week-end cette année. C'est fantastique. Il sera là pour conduire notre fille à l'autobus, pour sa rentrée. Mais sinon, je n'en aurais pas fait un cas. Je lui aurais dit, bon, tu es là le week-end d'avant la rentrée. On va fêter ça. Bonjour, comment ça va? I'm good. What's going on here? Well, Je fais ma valise. you're doing this with your eyes closed. Oui, c'est la même chose chaque semaine de travail. C'est pour l'argent que j'y vais, oui. Tant qu'à être loin, autant gagner le plus possible. Je ne ferais pas le tiers de ce salaire si je restais dans le coin. Voilà pourquoi tant d'hommes le font. How many men from Newfoundland work in Fort Mac? Des milliers. Surtout au moment fort de l'extraction. Il y a des vols chaque jour en continu. Des vols complets. Je crois qu'avec notre style de vie, on montre nos meilleurs côtés pendant les courts instants qu'on est ensemble et on s'estime. Pour moi, on est comme une équipe de lutte. On se donne de la force. Quand il revient, il me permet de souffler un peu. Ça n'a pas de prix pour moi. Durant ces moments-là, il est extraordinaire. C'est un excellent père.
Did you hear that? Il est d'une aide précieuse. Jusqu'à présent, les enfants ont eu de la chance d'avoir un père comme le leur, même s'il est là à temps partiel. Le terme anglais « outport » désigne les communautés construites autour d'un port ou d'une baie le long des côtes de Terre-Neuve. Dans ces villages isolés, on voit des maisons abîmées par les intempéries. On dirait que les fondations sont sur le point de céder. Ces petits hameaux n'ont pas survécu sur le plan économique, mais les gens reconnaissent aujourd'hui la valeur et veulent restaurer ce patrimoine. Bonavista est une ville unique. Pourquoi? Parce que c'est une des dernières villes au paysage architectural presque intact. Elle a plus de 1000 bâtiments conservés comme celui-ci. Plus de 1000. Des maisons, des granges, des silos, des églises, des salles communales. Bonavista n'a jamais subi de grandes catastrophes comme d'autres villes de Terre-Neuve, dont Saint-Jean ou Harbour Grace. Il n'y a jamais eu d'incendie majeur. Alors, tous les vieux bâtiments en bois tiennent encore debout. Quand je vivais ici au secondaire, les gens n'entretenaient pas leur maison et il y a eu beaucoup de détérioration. Le processus de restauration a pris de l'ampleur et a mis la ville en valeur, alors que j'étais ailleurs, à l'université. Ça a attiré les gens à revenir. Les jeunes se réinstallaient à Bonavista et c'est encore le cas aujourd'hui. Ma femme Liane et moi, on savait qu'on ne se contenterait pas de nos vies professionnelles. On voulait faire quelque chose dans la communauté, quelque chose d'unique. On a donc commencé à acheter des maisons patrimoniales à très bas prix pendant nos études universitaires. On a acheté une des premières maisons avec vue sur le port à moins de 20 000 $. On les restaurait, on leur donnait de nouvelles vocations, commerces, locaux et tout le reste. Ça a été une expérience formative. Notre première résidence était une charmante maisonnette de 1886-1887. C'était prenant. Alors qu'on rénovait la véranda en verre teinté, je me suis appuyé contre un mur et il s'est effondré. Il y avait une infestation de fourmis charpentières. Okay, this is one of them, I guess. C'est une de nos maisons. Évidemment, cette propriété n'a pas encore été rénovée. Mais on a un acheteur depuis la semaine dernière et on va personnaliser la restauration du bâtiment au goût du propriétaire. Je dois généralement utiliser un pied de biche pour entrer. Oh. Oh, look at that. Wow. Oh, there's the door. Okay. Une porte magnifique. The ceiling is not very high. Non, c'est une hauteur moyenne pour une maison de cette époque et pour quelqu'un de ce statut. C'était la maison d'un pêcheur. C'est le d'Adam Mullen. Mais en regardant la maison et certaines moulures, les boiseries sculptées, le manteau de cheminée, on voit que ce pêcheur gagnait bien sa vie. Comme il avait un peu plus d'argent, il a embelli sa maison de plusieurs façons. Do you have people calling you saying, "Okay, John, come and save my village"? Ça arrive. On reçoit ce genre d'appel au bureau. Et parfois, c'est déchirant. Mais je leur explique qu'on ne fait rien de particulier. Il faut regarder sa région pour en déterminer les richesses et en tirer profit. Certains villages ont un paysage naturel magnifique, une géologie unique. D'autres vont avoir un paysage architectural unique ou un attrait historique déterminant. C'est ce qu'on fait pour Bonavista avec ses bâtiments centenaires et ses belles maisons anciennes. So let's go. Oui. On va aller voir le résultat final.
Il se passe quelque chose d'unique à Bonavista, surtout ces dernières années. Je ne suis plus une anomalie. Des jeunes de 20, 30 ans arrivent de régions urbaines comme Saint-Jean ou d'autres grandes villes de Terre-Neuve. Seulement cet été, de 25 à 30 nouveaux résidents ont emménagé dans nos propriétés résidentielles et commerciales. Ils ont ouvert de nouveaux commerces et engagé des gens de la région. Ces jeunes de 20, 30 ans donnent un nouveau souffle à la communauté. Le niveau de vie est abordable dans une de ces vieilles maisons restaurées. Cette maison est entièrement rénovée à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a un style assez moderne à l'intérieur. On voit l'effet de l'eau salée. Il faut remplacer les luminaires chaque année. Ça donne une idée de l'allure de nos maisons. Celle-ci date de 1914-1915. Elle appartenait à Archibald Abadie, un pêcheur. C'est une maison classique dans cette ville. Une résidence typique de taille moyenne du début du XXe siècle à Bonavista. What's the percentage of people from Bonavista who still live in Bonavista and the outsiders? Il n'y a pas plus de 10 à 15% des résidents qui viennent d'ailleurs. La majorité des habitants de Bonavista sont ici depuis des siècles. C'est une des 3 plus vieilles villes d'Amérique du Nord. Bonavista a été fondée officiellement par des Anglais au début des années 1600. On retrouve encore certains noms de famille à Bonavista qui figuraient dans les registres de 1680 ou 1720, dont Abbott, Mullin, Millen, Tremblett. Ces familles sont encore ici. If I come back in 15-20 years, will you still be here? Je crois bien que je serai encore ici et qu'il y aura beaucoup de nouveaux venus et des commerces prospères, entourés d'une communauté vibrante. But not too many changes in the landscape and the Des changements prudents. Careful changes. Very Oui. good. Let's remember that. Oui. C'est pas dans les maisons, les fêtes ici, c'est dans les remises, les sheds. Hello. Bonjour, comment vas-tu? I'm good. I brought some Elle a apporté de bonnes choses. Newfoundland beer. I don't know if you like it. La bière iceberg? Ah oui. Your parents and your grandparents, were they doing parties like this? Mon père était un conteur. Oh. Il pouvait donner la chair de poule à tous. C'est ce que les gens faisaient. Ils parlaient, ils jouaient aux cartes. Ouais, au 120. Oui. On a eu jusqu'à 36 joueurs de cartes ici au même moment. Des fois, quand il y a une tempête hivernale, on allume le vieux foyer et on boit de la bière. So it's to pass the time. Ah oui, Yeah. And see the people. pour socialiser aussi. Socialize. Do you get people here all the time? Pas mal. Yeah. Oui, et surtout au moment de la pêche à la morue. Beaucoup de gens viennent ici. Ils savent qu'ils peuvent retrouver des gens et discuter. Yeah. J'aime faire de la musique. Pardon, Sophie. It's okay. Bien joué, Max. Beau morceau. Wow. So you bring your accordion every time there's a little gathering like this? Oui, je suis connu pour ça. What does it mean to be a Newfoundlander? Ce sont surtout les gens qui créent l'endroit. C'est la résilience de tous, leur chaleur et leur tradition orale. Tout le monde ici est conteur d'histoire. Et les gens aiment parler. C'est l'endroit pour ça. C'est un bon public. Ce qui caractérise les Terre-Neuviens, c'est qu'ici, personne ne manquera jamais de rien. Il y a toujours un endroit où dormir et quelque chose à manger. À Terre-Neuve, on ne manque de rien. On est toujours bienvenu partout. Les gens sont accueillants et serviables. Il n'y a aucun endroit au monde où je préférais être
m'explique où je suis aujourd'hui, à Terre-Neuve. A lot of things written on the walls. I see a lot of names. Oui. I'm thinking that maybe I can also sign your store. Oui, madame. Quelle bonne idée. I have to. Tu ne peux pas partir sans le faire. Where should I sign? Par là. Okay, I'll take the ladder. Prends l'échelle, Gregory. Take the ladder, Gregory. Watch me fall now. No. S-O-P-H-I-E. Right, that's all I have to write. Et ton numéro de téléphone? Lisa. Hi, Sophie. How are you? Good. How are you? Good. Good. Are you coming up here? Yes, I was expecting another vista. Yes. Well, it was here 5 minutes ago. The fact that you're at the easternmost point in Canada, that shapes an identity. I think so, yeah. I mean, the thing is that, like, in the very beginning, settlement was illegal here. And people could come for the fishery and then they had to leave. So the people who started to stay were really, they were doing something slightly illegal, and they were kind of clinging to the edges of these small communities. And then winter came on and they had just what they had to survive, what they had taken out of the ocean, and probably a couple of barrels of flour before the next fishery returned. So for hundreds of years, people have been coming and settling and still coming from away. Do you feel like you're an islander yourself? Yes, absolutely. Yes. I'm from here. My parents were from here. My grandparents were from here. So I feel very much a part of the DNA of the rocks kind of thing. This is, for me, really home. I love the ocean. Like, I really love being near it. And I can't imagine another landscape kind of filling just that love in the same way.